de l'hémicycle. Merci, monsieur le député. Nous en venons à une question de monsieur Serge Letchimy à monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, monsieur le président. Nous avons une situation assez particulière concernant les entreprises et l'accès de ces entreprises au marché public. Vous savez que 97% des entreprises locales sont des petites entreprises et même mieux encore des TPE. Et on a une situation assez complexe puisque ces entreprises vivent beaucoup de la commande publique, c'est-à-dire des collectivités locales. Alors c'est une équation compliquée parce que d'un côté, vous avez des TPE qui dépendent de la commande publique, de l'autre côté, vous avez une situation où ces mêmes entreprises ont quelquefois, souvent, des créances vis-à-vis importantes vis-à-vis de ces collectivités locales qui leur doivent de l'argent par des retards de paiement. Et puis, le Code des marchés publics s'applique, bien sûr, mais c'est surtout la question de l'accès au marché, puisque ces entreprises, pour répondre au marché public, doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. Alors, c'est très ennuyeux. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault avait eu l'occasion d'en parler lors de ce passage en Martinique. Comment des dettes sont dues à ces entreprises, ne peuvent pas payer leurs cotisations sociales et on leur interdit l'accès au marché public parce que ces mêmes entreprises ne peuvent pas payer leurs dettes fiscales et sociales. Ce n'est pas, à mon avis, seulement un problème juridique, c'est un problème moral, un problème technique. Deuxième problème, extrêmement important, c'est la question de la quasi-impossibilité pour ces entreprises de bénéficier de ce qu'on appelle une préférence locale. Déjà, à la fois les règles de droit, tant européens que nationaux, permettent à ces entreprises de pouvoir accéder au marché public pour des raisons d'approvisionnement de proximité, pour des problèmes de valorisation de critères liés à l'environnement. Mais ces règles ne vont pas suffisamment loin parce que je considère qu'il serait intéressant, compte tenu de la distance, de privilégier des dispositions qui permettent d'accéder directement par ce qu'on appelle la préférence locale. Alors je vais très loin d'ailleurs, j'ai proposé 2 amendements à la loi dite Macron pour justement permettre de régler ce problème de créances dues par les collectivités à des entreprises qui ne peuvent pas accéder au marché public. Et deuxièmement, de trouver une solution pour accompagner ces TPE, pour leur permettre d'avoir une préférence locale en matière de marché public. Ces possibilités juridiques existent au titre de l'article 73 de la Constitution et de l'article 349 du traité de Lisbonne. Alors, Madame la Ministre, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse trouver une adaptation du principe d'égalité de traitement sur le plan juridique pour faciliter l'accès au marché de ces petites entreprises. Et deuxièmement, qu'on aille plus loin en termes de marché public, que les possibilités de moratoire données à ces entreprises vis-à-vis de la sécurité sociale ou des dettes fiscales, mais qu'on puisse très clairement dire que lorsque les entreprises ont des créances vis-à-vis des collectivités publiques qui ne payent pas à temps leur marché ou leurs travaux, que ces entreprises puissent accéder au marché public, tenant compte du niveau de ces créances qui peuvent être supérieures aux dettes fiscales et sociales de ces entreprises. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Messieurs les députés, monsieur le député Serge Letchimy, je vous prie de bien vouloir excuser le ministre Emmanuel Macron qui est retenu sur la préparation de son projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. La mobilisation des outils de la commande publique pour stimuler et promouvoir l'activité et donc l'emploi, en particulier dans les départements des régions d'outre-mer, est une préoccupation constante du gouvernement. En tant que région ultra-périphérique soumise aux droits de l'Union européenne, les départements et régions d'outre-mer bénéficient déjà de ces mesures de simplification. Sur le premier point qui est soulevé dans votre question, relatif à l'accès au marché public, la réglementation actuelle et les nouvelles directives font obstacle à ce qu'un opérateur économique qui ne serait pas en règle au regard du paiement de ses cotisations fiscales et sociales puisse postuler à l'attribution d'un marché public. Les directives renforcent même le dispositif en faisant une cause d'exclusion obligatoire des opérateurs économiques, comme vous l'avez indiqué. Il est cependant rappelé que les règles nationales actuelles font que sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, si elles n'ont pas réglé leurs impôts aux cotisations, ont constitué des garanties jugées suffisantes et ont conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement. Ces règles seront reprises dans les nouveaux textes de transposition au titre des mesures d'auto-apurement prévues par les nouvelles directives.
S'agissant de l'outre-mer, les administrations fiscales ou sociales peuvent tenir compte de la situation spécifique des entreprises d'outre-mer dans la conclusion des accords de régularisation des dettes fiscales et sociales. Sur le second point relatif à l'accès des entreprises locales au marché public, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises vient d'habiliter le gouvernement à transposer par voie d'ordonnance les nouvelles directives européennes marché public. Le ministère des Outre-mer, qui a été étroitement associé à l'élaboration du décret du 26 septembre 2014, l'a été également à l'occasion de l'élaboration de ce projet d'ordonnance. Une concertation publique sur le projet d'ordonnance de transposition des dispositions législatives de transposition vient de s'achever. Les travaux se poursuivent afin d'identifier les adaptations qui pourraient éventuellement être adoptées en Outre-mer dans la limite de leur compatibilité avec le droit de l'Union. Les institutions d'Outre-mer seront toutes consultées sur ce projet de réforme, tant en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif qu'en ce qui concerne les mesures réglementaires qui les compléteront. Si pour quelques mots, monsieur le député. Quelques mots. Madame la ministre, je comprends bien la solution que vous proposez, qui existe déjà, d'avoir des accords de régularisation de la part des entreprises. Ça existe déjà, c'est pas une nouveauté. La seule chose, c'est que parallèlement, les instructions de Bercy, c'est de faire tout pour faire payer immédiatement les entreprises. Les accords ne s'appliquent pas systématiquement. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un accès de droit, c'est-à-dire que lorsque vous avez l'État, j'insiste beaucoup, à l'Assemblée nationale, lorsque vous avez l'État, vous avez une collectivité, une commune, qui crée une difficulté à une entreprise parce que ne paye pas à temps, le délai de paiement normal est dépassé de 90, 3 mois, 6 mois après. Donc crée des difficultés, l'État crée des difficultés à une entreprise qui à ce moment ne peut pas payer ses dettes fiscales. Je pense qu'il faut créer les conditions de droit pour imposer à ce que soient reconnues les créances dues par l'État, la collectivité ou la commune. À ce moment-là, il faut obliger la Sécu et les organismes fiscaux et de bien vouloir en tenir compte, mais sur le plan du droit, pas un accord, puisque vous savez pertinemment que Bercy reste un État dans l'État et peut imposer à tous ceux qu'on veut. Donc cette réponse, permettez-moi de vous le dire, avec tout le respect que je vous dois, ne me satisfait pas.